Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent en baisse après avoir évolué sans grande tendance, sans grande conviction en l'absence d'indicateurs économiques majeurs. Je vous rappelle que le marché a un petit peu besoin de reprendre son souffle et de marquer une pause après une semaine qui a été quand même marquée par beaucoup d'événements macroéconomiques. On pense bien sûr à la Banque Centrale Européenne qui a pris tout le monde de court en assouplissant un petit peu plus sa politique monétaire, et puis la déception vendredi dernier sur le rapport mensuel américain qui sera déterminant pour essayer d'anticiper le prochain FOMC. Ça sera la semaine prochaine. Donc le CAC lui perd 0,5%. On clôture tout juste au-dessus des 4450 points. Ailleurs, même tendance. Francfort cède 0,47%. À noter Madrid également qui dégringole, moins 1,44%. Du côté des valeurs, c'est Pernod Ricard qui signe la meilleure performance ce soir, un gain de 1,4%, suivi de Kering qui prend 1,23% autour des 165 €. Et puis parmi les plus fortes baisses à l'inverse, Renault qui a subi des prises de bénéfices appuyées aujourd'hui. À noter également L'Oréal qui abandonne 1,3% à 125,20 € après la révision en baisse de ses prévisions de marché. Alors le groupe table sur une progression du marché mondial des cosmétiques qui serait comprise entre 3 et 3,5, alors qu'il tablait auparavant d'une progression, entre 3,5 et 4%. Donc la principale raison de cette révision à la baisse, c'est la morosité de la conjoncture à la fois aux États-Unis puis également en Europe de l'Ouest. Et puis sur le SBF 120, Genfit qui s'envole de 11,4%. Le titre a profité de recommandations positives, et puis il bénéficie également de spéculation juste avant la publication de ses résultats. Lanterne rouge du SRD, c'est ST Microelectronics qui perd 3,1%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste en légère baisse par rapport au dollar. On est toujours en dessous des 1,29, 1,2875. C'est toujours le dollar qui s'apprécie le plus face à ses autres contreparties, avec par exemple un gain de 0,3% par rapport au yen. Et puis pour terminer, l'once d'or qui se stabilise à peu près autour des 1257 $. L'once. Voilà pour la clôture. Passez une excellente soirée. À demain.